Bonjour chers collègues. Ce mardi 14 décembre a eu lieu en visioconférence la deuxième réunion relative au suivi de l'accord télétravail. La première a eu lieu en février 2021. Entamée sous de mauvais augure et dans une ambiance tendue à cause de détails d'organisation que l'on pourrait qualifier d'irritants, malgré une réunion reportée de plusieurs semaines et nos diverses relances, aucun document d'études n'était mis à disposition par l'administration. Comment faire du bon travail dans de telles conditions? Bref. À 16 h, le 13 décembre, on nous annonçait que des documents de travail allaient nous parvenir pour une réunion le lendemain à 9h30. Est-il besoin de dire que les esprits étaient un peu agacés en début de réunion? Ainsi, les 30 premières minutes ont permis de dire les choses, dans le respect de tous et du travail effectué. Nous savons le travail effectué par les équipes de la direction générale et la volonté de bien faire, comme tous dans nos missions. Et il n'y a aucun reproche à leur faire, mais en revanche, nous ne cautionnons pas les excuses de l'administration quand elles visent à nous culpabiliser de nos remarques. À une exception près, toutes les organisations syndicales publiques et privées étaient présentes. M. Ferrer, pour l'administration, a resitué le contexte de la réunion. L'accord télétravail prévoit une réunion de la commission de suivi par an. Considérant le contexte actuel et le recours plus que prévu au télétravail, l'administration a souhaité organiser une seconde réunion de la commission de suivi pour faire le point sur le sujet. Une analyse et le suivi du télétravail à ce jour à l'ONF nous sont présentés. 1483 personnels ont choisi le télétravail. 900 ont choisi 2 jours et 500 personnes une journée, soit une augmentation globale de 15% depuis février 2021. Selon l'administration, aucune remontée de refus de demande de télétravail. L'enjeu et l'objectif sont maintenant d'optimiser le management du télétravail et l'organisation du travail à distance. L'administration envisage le réexamen du point du protocole qui exige 6 mois d'ancienneté sur un poste avant d'être autorisé à télétravailler. Elle présente également l'allocation forfaitaire de télétravail. Un décret d'août 2021 instaure pour les agents publics une indemnisation de 2,50 € par jour de télétravail avec un plafonnement annuel à 220 €, versé par trimestre à compter de 2022. Pour les personnels de droit privé, cette allocation sera prévue par un avenant à la Convention nationale. Cette allocation a été instituée pour dédommager partiellement les personnels de leurs dépenses d'électricité, de chauffage et d'utilisation d'un espace de leur domicile. À l'issue de cette présentation, beaucoup d'observations et de questions de la part des représentants du personnel. Nous sommes par exemple très étonnés que la direction générale ignore qu'il y ait des refus de demande de télétravail. Et pourtant, nous en connaissons tous. Des refus purs et simples ou encore des demandes de 2 jours qui se terminent en l'autorisation pour une seule journée. Donc sur ce point-là, la direction générale devra affiner ses informations. L'accord et la note de service sont pourtant clairs. Le refus doit être clairement motivé et par écrit. Nous savons aussi que l'exigence d'ancienneté de 6 mois sur le poste avant d'être autorisé à télétravailler est appliquée de façon variable et aléatoire. Nous en demandons la suppression. La direction générale indique n'avoir aucune remontée de difficultés ou demande de dotation en matériel. Nous savons pourtant qu'il est parfois difficile d'obtenir un téléphone ou d'autres matériels, une souris par exemple. Là encore, nous suggérons à la DG de faire une petite enquête sur le sujet en recensant les besoins et elle pourra avoir une vision de la réalité du terrain. Puis Forêt Publique UNSA n'a pas hésité à poser la question. À quand les 3 jours de télétravail en situation sanitaire normale? Pourquoi cette réduction à 2 jours dans le protocole ONF qui, sachons-le, ne s'applique qu'aux personnes de droit privé, même si toutes les OS ont fini par le signer, alors que les textes de la fonction publique qui régissent les fonctionnaires autorisent 3 jours de télétravail. Nous n'avons certes pas tous la même lecture des textes. La réponse de la direction générale est ferme. Ce sujet du 3e jour n'est pas ouvert. 2 jours sont déjà un bon compromis et il paraît nécessaire de conserver les conditions d'un bon travail en équipe. La direction générale ajoute aussi ne pas avoir connaissance d'une demande des personnels en ce sens. Erreur bien sûr, car nous avons tous autour de nous des collègues qui justement posent cette question. Voilà pourquoi entre autres la réunion d'aujourd'hui, du 14 décembre, étant attendue avec impatience par beaucoup de collègues. Hélas, l'administration ne semble pas prête, pas plus que ses managers d'être en capacité d'avancer sur ce point. Une idée doit être posée au bon moment.
Il ne sert à rien d'avoir raison trop tôt. Or, pour Forêt Publique, l'idée est évidemment bonne, puisque relayée par nombre de personnels, tout comme c'est le bon moment. L'ensemble des organisations syndicales a unanimement insisté pour l'autorisation de cette 3e journée de télétravail. De toute façon, l'accord ministériel en cours sur le télétravail va peut-être mettre fin aux tergiversations. À l'issue de cette demi-journée de réunion, l'administration a donc annoncé accepter de réexaminer la situation des apprentis et envisager de les inclure dans le dispositif par une bonne organisation des choses avec leurs tuteurs. Le point sur l'ancienneté de 6 mois pour permettre le télétravail. Une possibilité de flexibilité dans le choix imposé des jours de télétravail. Et concernant l'octroi des 3 jours, nous notons avec optimisme, mais prudence, les mots de M. Ferrer. Le sujet est en position d'attente. La direction est constante sur le nom, mais la porte n'est pas fermée. Je vous invite, chers collègues, à nous contacter par téléphone, par mail, éventuellement un SMS, pour que ce dossier prenne de la consistance et que nous obtenions toute satisfaction dans l'intérêt du service. Chers collègues, Forêt Publique vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres informations. À bientôt.